Voilà, je m'appelle William Sékou Diédhiou. Je suis conseiller municipal depuis 2022. Et là, on est là, c'était pour une réunion du conseil municipal. Alors, on vient de terminer justement cette réunion du conseil municipal. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Voilà, la réunion d'aujourd'hui, c'était pour examiner et adopter le compte administratif pour un peu respecter l'une des CMO pour pouvoir bénéficier du financement de PACASEN. Donc aujourd'hui, on est là et on a eu en tout cas à examiner et la majorité a voté pour ce compte administratif, malgré en tout cas les interpellations des conseillers municipaux qui, depuis notre élection, en tout cas depuis notre installation en 2022, on n'a jamais reçu d'outils qui nous permettent d'analyser la situation réelle de la commune pour savoir chaque année qu'est-ce qu'on a comme recette et qu'est-ce qu'on a dépensé, surtout les justificatifs des différentes dépenses. Parce qu'aujourd'hui, le compte administratif qui a été en tout cas partagé aux conseillers municipaux ne donne aucune indication qui nous permet de dire voilà réellement ce que la commune a dépensé. C'est juste un agencement de chiffres qu'on a reçus et voilà, on est obligé. C'est la majorité qui a voté et on est obligé de se conformer à cela. Alors, qu'est-ce que cela fait à un conseil municipal qui n'a aucune base légale sur laquelle voter un compte administratif comme vous? C'est vraiment désolant qu'on puisse rester durant, maintenant, bon, c'est la 3e année. À chaque fois, au mois de juin, on convoque le conseil municipal pour pouvoir adopter un compte administratif. Malheureusement, les outils qui doivent venir du percepteur, c'est-à-dire le comptable public, qui doit donner en tout cas l'information ou bien la situation réelle des recettes et dépenses, n'est pas mis à la disposition des conseillers municipaux. Et vraiment, c'est désolant. Aujourd'hui, c'est comme si la commune valide les documents comme ça, et sans aucun respect du conseil municipal qui doit avoir toutes les informations nécessaires et aller vers la population pour pouvoir les expliquer. Voilà la situation réelle, voilà les recettes, mais surtout, voilà comment a été exécutées les dépenses. Malheureusement, nous ne sommes pas dans les conditions de donner toutes ces explications aux populations parce que le maire et en tout cas l'administration locale ne nous fournit pas toutes ces informations. Alors, le maire a expliqué cet état de fait par le fait que le document lui-même qui s'appelle compte de gestion ne lui est jamais parvenu. C'est ça qu'il a donné comme explication. Est-ce que cela vous a finalement convaincu? Bon, personnellement, je ne suis pas convaincu parce que c'est un document que légalement, le comptable, en tout cas la perception, doit produire chaque année avant qu'on puisse élaborer le compte administratif. Parce que le maire, il ne peut pas comme ça produire un document sans aucune base. Donc la base, c'est en tout cas la situation que le percepteur envoie à la mairie. C'est ça qui permet au maire de faire son compte administratif en conformité avec ce qui a été collecté comme recette et ce qui a été dépensé. Et ça, c'est en tout cas un rapport qui vient du percepteur qui permet au maire de faire réellement sa situation dans le compte administratif. Mais malheureusement, en tout cas, peut-être il a ce document qui refuse de partager parce que aujourd'hui, si tu poses la question sur quoi ils se sont basés pour faire ce compte administratif, on n'a aucune réponse. Donc, on se dit peut-être ils ont le document qui refuse de partager. En tout cas, depuis qu'on est là, en 2022, on n'a jamais eu une situation réelle de la commune pour connaître les recettes et les dépenses et afin de pouvoir voter en toute connaissance de cause ce compte administratif. Voilà pourquoi nous avons défendu notre position et nous avons voté non. Et bon, heureusement pour lui et malheureusement pour nous, le compte a été adopté. Alors, comme vous l'avez dit, c'est la 3e année consécutive que vous votez ce compte administratif sans la présence de ce document précieux qui est le compte de gestion. Alors, le maire a dit qu'il n'a jamais reçu ce document. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, en tant que conseiller municipal, de faire ce petit travail
d'aller vérifier au niveau du percepteur, celui qui doit donner ce document-là, est-ce que ce document-là est disponible pour votre commune ou pas? Alors que le maire vous a mis au défi que ce document n'a jamais été reçu par aucune commune du département de Dakar. Effectivement, notre responsabilité est engagée dans ce travail de recherche de la bonne information. Voilà pourquoi on va, en tout cas, on s'engage à aller vers l'information, en tout cas vers la perception ou bien la sous-préfecture, pour voir réellement est-ce que le compte de gestion a été produit, et si le compte de gestion n'a pas été produit, quelles sont les raisons. Mais au-delà de ce compte de gestion, la commune doit en tout cas recevoir un rapport d'exécution qui vraiment va dicter la production de ce compte administratif. Donc on ne va pas se cramponner seulement sur le compte de gestion qu'on n'a pas reçu ou bien que le maire dit n'a pas reçu pour dire que tout est OK. Non. Donc, au-delà de ce compte de gestion, on doit avoir la situation de trésorerie, la situation réelle de cette commune. C'est quoi les recettes, quelles sont les dépenses. Et en ce moment, nous pouvons vraiment décider ou bien voter valablement, parce que là, on sait que voilà la situation de la commune et on vote en toute connaissance de cause. Mais malheureusement, depuis 2022, en tout cas, on n'a aucune situation financière de la commune pour connaître, en tout cas pour un peu confronter la gestion et voir exactement qu'est-ce qui a été réalisé, quelles sont en tout cas nos ressources financières et comment on a utilisé ces ressources financières. Et malheureusement, on n'a jamais eu cette occasion de le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit le compte de gestion, on voit annoncer qu'on a payé plus de 20 millions de salaires aux temporaires, au personnel temporaire, alors que ce personnel, le conseil municipal, n'a pas le fichier du personnel. Aujourd'hui, on ne connaît pas combien d'agents travaillent dans cette collectivité. Comment aujourd'hui, si c'est 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, on ne sait pas. On nous balance comme ça chaque mois ou bien chaque année des chiffres qui sont liés au paiement de ce personnel que malheureusement le conseil municipal en tant qu'institution légale n'a pas toutes les informations pour apprécier cela. Il y a aussi des incorporations dans une rubrique qui s'appelle investissement. Certains ont considéré que c'était un excédent. Le maire a soutenu que c'est un financement de PACASEN qui n'est jamais arrivé. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, c'est vrai, le financement de PACASEN n'est pas arrivé, mais la mairie, nous, quand on préparait le budget initial, il est prévu des investissements en tout cas sur fonds propres. Et ces investissements, on n'a pas vu cela dans le compte administratif. Donc ça veut dire qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, une commune qui fonctionne pendant une année, et dans un compte administratif, on nous mentionne qu'il y a zéro investissement dans la commune, alors qu'il y a les ressources financières pour pouvoir le faire. Et on ne peut pas dire que si l'État n'aide pas, ou bien si on n'a pas reçu les fonds PACASEN, on ne va pas investir. Si vraiment une mairie ne peut pas investir dans sa commune, donc chaque année on va nous mettre zéro investissement, donc finalement cette mairie, est-ce qu'elle doit exister? Ça veut dire que cette mairie ne doit pas exister. On doit pouvoir voir comment, avec l'aide des autorités, comment aider cette collectivité à décoller, parce qu'aujourd'hui, zéro investissement, si ça doit continuer chaque année, c'est vraiment malheureux pour la commune de Dieuppeul-Derklé d'avoir en tout cas une municipalité qui n'arrive pas à collecter les fonds pour pouvoir investir, pour pouvoir développer la commune. Et puis les ressources ne manquent pas. Les ressources ne manquent pas aujourd'hui. Dans le rapport de présentation, on nous dit qu'il y a une amélioration des ressources. Il y a une amélioration en tout cas du recouvrement qu'on a eu à faire. Donc où est passé cet argent qui a été collecté? Et tout le monde a salué l'évolution qu'on a vue. Chaque année, il y a une évolution par rapport aux fonds propres. Mais cet argent est investi où? Pour qu'on nous mette dans un document la commune à zéro investissement.
Donc là, vraiment, on ne comprend pas. Et on a posé la question au niveau du conseil municipal. Malheureusement, on n'a pas de réponse. Et on va rentrer comme ça. Peut-être une autre rencontre, on va poser la même question et peut-être on aura des réponses sur ça. Mais où sont passées nos ressources financières? On ne peut pas nous dire que les ressources se sont améliorées. On a assez de moyens parce que le service regroupement a fait du travail excellent et derrière, on n'a pas d'investissement. Donc, toute cette enveloppe collectée est passée juste au fonctionnement. Ça, c'est grave. On ne peut pas collecter plus de 500 millions et mettre tout cet argent dans le budget de fonctionnement et côté investissement zéro, alors qu'on doit développer la commune. La commune a besoin d'investissement pour se développer. Dieuppeul-Derklé, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir faire. Mais aujourd'hui, si on nous dit il n'y a aucun investissement durant toute l'année 2024 et peut-être 2025, on aura aussi la même copie. Là, c'est vraiment désolant et dommage pour les populations qui attendent beaucoup de cette collectivité. Et malheureusement, on n'a pas les autorités qui doivent vraiment booster cela ou bien qui doivent aider cette collectivité territoriale à se développer, à investir, à aider dans le cadre de vie ou bien dans l'éducation, parce que ce sont des compétences d'une collectivité territoriale. Aujourd'hui, quand on voit nos écoles, quand on voit nos rues, aujourd'hui, depuis presque 2 ans, on n'arrive pas à terminer la construction de salles de classe. Et là, c'était la dernière question. Le cas de l'école Derklé 2, qui devait terminer depuis 2023, octobre 2023, jusqu'à présent, jusqu'ici, les travaux ne terminent pas. Quelle est la réaction en tant qu'habitant de la commune? Bon, donc comme toutes les populations de Dieuppeul-Derklé, hein, donc on ne comprend pas, on n'a pas d'informations. En tant que conseiller municipal, on n'a pas d'informations sur ça. Alors que l'entrepreneur était venu au niveau d'une réunion du conseil municipal, il a été présenté au conseil municipal, il a présenté le projet avec des délais très précis, mais malheureusement, jusque-là, depuis 2 ans maintenant, et maintenant bientôt 3 ans, on n'arrive pas à livrer en tout cas les salles de classe. Et on nous informe quelque part qu'il a été payé totalement et on jusque-là, quand on pose la question au niveau du conseil municipal, il n'y a pas une réponse correcte. Il n'y a pas une réponse correcte. En tout cas, on ne peut pas dire que le maire ne confirme pas que c'est vrai, l'entrepreneur a reçu son argent et les travaux sont là, on n'arrive pas à avoir la livraison. Aujourd'hui, quand tu vas dans cette école, comment ces élèves travaillent, c'est pas souhaité, pour une collectivité territoriale. Dans les autres écoles, ils ont besoin d'appui. Et quand on dit zéro investissement, alors qu'il y a des millions qu'on a collectés, on n'arrive même pas à investir dans l'éducation, dans la santé, la maternité qui finit jamais. Donc vraiment, cette collectivité, on ne comprend pas depuis plusieurs années. Et malheureusement, c'est le même maire qui est là depuis 2014. Donc aujourd'hui, il devrait connaître toute la situation de la commune pour pouvoir aider la commune à se développer. Si c'était un nouveau maire, on a dit, bon, il a pris quelque temps pour connaître sa commune avant de pouvoir de faire quelque chose. Mais c'est lui qui est là depuis 2014. Donc imaginez-vous, 2014 à maintenant, il devait connaître sa commune, il devait avoir une vision pour pouvoir développer cette commune. Mais aujourd'hui, tu viens à la mairie, tu demandes c'est quoi en tout cas le plan d'investissement ou bien en tout cas le document qui retrace un peu la vision de la commune, on ne peut pas l'avoir. Mais vous semblez relever des situations qui existent depuis plusieurs années et pourtant c'est vous qui avez pris sur vous la responsabilité de soutenir la candidature du maire en 2022. Voilà, donc effectivement on a soutenu un maire et pensant qu'on va travailler en équipe. Parce que on peut gagner ensemble et gérer ensemble. Et cela va permettre aux conseillers que nous sommes, même si on n'est pas du même camp que le maire, de pouvoir apporter, de faire des suggestions, de faire des propositions. Mais malheureusement, après la victoire, il n'y a plus de coalition. Donc,
toute personne qui dit qu'on a soutenu la candidature, oui, on a soutenu. Donc, on peut pas le nier, on a soutenu. Mais après la victoire, après l'installation, en tout cas, du conseil municipal, cette coalition n'existe plus. On travaille plus ensemble. Donc, chacun pour soi. Et puis, comme j'ai gagné, je gère seul. Et vous autres, vous m'avez aidé. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu la situation. Donc, nous, en tant que conseiller municipal élu, parce que nous sommes de PASTEF, nous avons pensé qu'on allait pouvoir changer des choses. Mais malheureusement, on est écarté de cette gestion. Donc, le maire et son équipe gèrent tout seul. Et malheureusement, ils ne sont pas dans la bonne voie. C'est dommage pour les populations. Vous pouvez faire un reportage dans la commune pour voir est-ce qu'il y a un investissement dans cette commune depuis 2014. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a investi dans cette commune? Les quelques rues qu'on voit, c'est la ville de Dakar qui finance quelques rues et puis c'est fini. Il n'y a que ça. Si on est incapable de finir des salles de classe, c'est 9 ou bien 8 salles de classe qu'on n'arrive pas à finir depuis 2 ans, alors que ce n'est pas une école qu'on est en train de construire. Cela interpelle tout le monde. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que toute la commune se mobilise pour pouvoir sauver les meubles. Et puis, bon, voilà, il n'y a que ça qu'on peut dire. Parce que finir le mandat et après on verra que d'autres fils de la commune qui sont prêts en tout cas qui ont une vision pour cette commune puissent prendre le relais, travailler pour développer cette commune. Ce n'est pas une grande commune, ce n'est pas compliqué à travailler. Il suffit juste d'avoir une vision, il suffit d'avoir une équipe compétente et certainement cette commune doit changer. Merci. Ouais, merci.